Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, Conseil des ministres hier au palais de la présidence de la République togolaise, 2 points principaux retiennent l'attention, le maintien de la rentrée scolaire 2020-2021 au 2 novembre et la réouverture des lieux de culte sur tout le territoire national, à l'exception du Grand Lomé qui demeure le foyer de contamination de la pandémie. Mois du consommé local, le café cacao togolais était à l'honneur hier lors d'une journée de dégustation des produits locaux, tandis que les élus municipaux échangeaient sur la commande publique des produits made in Togo dans leur commune. Sportball, le Togo abrite la CAN des moins de 20 ans, phase de qualification du 18 novembre au 2 décembre prochain. Au total, 7 pays sont attendus à Lomé pour ce tournoi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La rentrée scolaire 2020-2021 est maintenue au 2 novembre prochain, tandis que les lieux de culte seront ouverts sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans le Grand Lomé. Ce sont entre autres décisions prises hier au premier conseil des ministres du gouvernement d'Ogbé. Le point des travaux avec le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions, Christian Trimois. À l'ouverture de ce premier conseil des ministres, le président de la République a exhorté l'équipe gouvernementale à mener des actions concrètes, conformément à la feuille de route établie, pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Pour ce faire, il a appelé les ministres à faire preuve de discipline, de disponibilité et d'esprit d'équipe. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi organique fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des services du médiateur de la République. Ce texte porte essentiellement sur l'organisation et le fonctionnement des services de cette institution pour tenir compte des évolutions des fonctions du médiateur de la République. Ainsi, le médiateur de la République a la compétence de recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et des agents publics, conformément au nouvel article 145 de la Constitution et à la loi organique fixant les conditions de la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et des agents publics. Avec l'adoption de ce texte, une étape supplémentaire est franchie dans la mise en œuvre des procédures de déclaration des biens et avoirs. Le projet de loi organique donne également au médiateur de la République la possibilité de faire mener des enquêtes ou investigations pour s'assurer de la justesse, de l'équité et de la qualité des services publics pour aider à une administration publique juste, équitable et de qualité au service de nos citoyens. Le texte apporte des modifications concernant la limitation de la durée du mandat du médiateur de la République, désormais fixé à 3 ans, renouvelable une seule fois, et l'introduction de la prestation de serment avant l'entrée en fonction du médiateur de la République, renforçant ainsi l'indépendance de l'institution. Le Conseil a ensuite examiné l'avant-projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, qui ouvre la voie à une ratification par le Togo de cet accord afin de confirmer son engagement. En effet, le Togo, partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer depuis 1985 et signataire de l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, a accepté la compétence de ce tribunal, qui est un mécanisme juridictionnel pour le règlement des différends éventuels liés à l'interprétation et à l'application de la Convention des Nations Unies, conformément à l'attention particulière accordée au développement de l'économie maritime. Cette ouverture juridique vient soutenir les ambitions de notre pays en lien avec la feuille de route quinquennale. Le Conseil a également examiné l'avant-projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte adopté le 20 juin 2012 à Rio de Janeiro. En effet, l'Institut mondial de la croissance verte a été créé le 20 juin 2012
dans le but de promouvoir un nouveau modèle de croissance économique dénommé croissance verte. Ce paradigme de croissance est caractérisé par un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement. Il se traduit par l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de croissance sobres en carbone. Le Conseil des ministres a enfin examiné l'avant-projet de loi relatif à la programmation militaire. Cette importante réforme a pour objectif d'adapter la défense nationale aux risques sécuritaires sous-régionaux en vue d'une protection renforcée de l'intégrité du territoire et des populations togolaises. Le Togo s'est doté d'une feuille de route quinquennale 2020-2025 qui a fait l'objet d'échanges en séminaire gouvernemental du 12 au 13 octobre dernier. C'est dans cette dynamique que la loi de programmation militaire s'inscrit en faisant le lien entre la sécurité, la stabilité et le développement économique. Cette loi s'inscrit dans l'axe 1 de la feuille de route dont l'objectif est de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Cet avant-projet de loi fixe les orientations relatives à l'effort de défense pour la période 2021-2025. Il détaille la programmation des moyens militaires sur la même période, définit les priorités opérationnelles et les choix capacitaires essentiels et précise l'effort financier à consentir sur les 5 prochaines années et au-delà. Cet avant-projet de loi permettra d'équiper les armées et les rendre aptes à exécuter les missions assignées, d'assurer le soutien matériel des armées de manière efficiente et efficace, de disposer d'un soutien santé robuste en mesure d'appuyer le système de santé national, de réaffermir les liens civilo-militaires et promouvoir une stratégie sectorielle du genre et de l'équité. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative à la rentrée scolaire 2020-2021. Cette communication a été présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Elle a pour objet de rendre compte au Conseil des ministres des mesures prises afin de garantir une rentrée efficace, efficiente, sûre pour tous. À l'issue de fructueux échanges avec les acteurs du système éducatif, il a été décidé que la rentrée scolaire 2020-2021 soit fixée au lundi 26 octobre 2020. La semaine du 26 au 30 octobre étant consacrée à la rentrée administrative et pédagogique et aux stratégies d'enseignement liées au respect des gestes barrières en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Le démarrage effectif des cours est fixé au lundi 2 novembre 2020 sous la responsabilité des directeurs régionaux de l'éducation, des inspecteurs et des directeurs d'établissement. Conformément à l'arrêté interministériel numéro 709/MEPS/EMEF/MPNIT du 8 septembre 2020 portant allocation d'une aide financière exceptionnelle aux enseignants volontaires par le biais de la plateforme du programme de revenu universel de solidarité Novici, les dispositions sont prises en vue du paiement de la deuxième tranche avant la rentrée scolaire 2020-2021. Aussi, le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement est toujours au cœur des échanges permanents. Il s'agit désormais de s'accorder sur les priorités et les modalités de sa mise en œuvre. Il en est de même des discussions avec les promoteurs et fondateurs d'établissements scolaires privés laïques et des partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur de l'éducation. Un protocole sanitaire sera mis à disposition de tous les établissements scolaires. Un mécanisme de suivi régulier de la situation sanitaire dans les différents établissements scolaires et centres de formation est institué au titre du comité ministériel de gestion de réponse à Covid-19 et des organes d'orientation et de coordination dans le cadre du projet PARCEP Covid-19. Le Conseil des ministres a ensuite écouté la communication relative à la situation de la pandémie à Covid-19 présentée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Elle expose la situation de la pandémie au Togo ainsi que les dispositions à prendre en prélude à la réouverture des lieux de culte et à la rentrée scolaire 2020-2021. Le Grand Lomé est aujourd'hui le principal foyer où sont enregistrés les nouveaux cas. La raison principale réside dans le non-respect des mesures barrières. Face à cette situation, une rencontre avec les élus locaux a permis d'alerter
sur la propagation de la maladie à travers la présentation de la répartition géographique de la pandémie. Elle est poursuivie avec les leaders religieux et les chefs traditionnels. Cette communication a été suivie par le compte rendu de Madame le Premier ministre quant aux rencontres qui se sont tenues avec le Conseil scientifique sur la rentrée scolaire et la réouverture des lieux de culte. Concernant la rentrée scolaire, sa tenue fera appel au sens de responsabilité de tous les acteurs afin d'éviter qu'elle ne soit l'origine d'une flambée. Stricte mesure de respect des mesures barrières, mise en quarantaine de toute personne testée positive, déplacement des activités à l'extérieur lorsque cela est possible, amélioration de la circulation de l'air, communication, y compris par des affiches, renforcées pour inclure des messages dans les langues et les formats appropriés aux apprenants. Pour la réouverture des lieux de culte à l'intérieur du pays, hors Grand Lomé, le Conseil des ministres autorise leur réouverture compte tenu du faible taux de prévalence constaté. Ceci dans le respect strict des mesures barrières et du protocole sanitaire établi. Pour le Grand Lomé, compte tenu de l'augmentation rapide de la pandémie et de la stratégie d'ouverture graduelle, le Conseil des ministres n'autorise que l'ouverture d'un nombre limité additionnel de lieux de culte. Conformément à la procédure appliquée précédemment, le ministre chargé des cultes prendra les dispositions idoines pour l'application de ces mesures. L'ensemble de ces mesures fera l'objet d'un suivi rigoureux par les services compétents. Selon l'évolution qui sera constatée, le gouvernement pourrait décider de la fermeture à nouveau des lieux de culte. Le Conseil des ministres a encouragé les acteurs à renforcer la vigilance, notamment au sein des formations sanitaires privées et vis-à-vis des populations à risque, afin de contenir le taux de létalité et la propagation de la pandémie. Il a maintenu ses appels à la population à continuer à respecter les mesures barrières et à éviter tout relâchement dans la lutte commune. Fait à Lomé le 28 octobre 2020. Le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a été suivi d'un point de presse. Le porte-parole du gouvernement, Christian Trimois, est revenu plus en détail sur les dispositions prises par le gouvernement pour assurer une bonne rentrée scolaire. La question de la rentrée scolaire est une question très importante puisque nous sommes à quelques jours déjà de cette rentrée. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et chargé de l'artisanat a, depuis sa prise de fonction, mené un certain nombre de consultations avec l'ensemble des acteurs de l'éducation. Des commissions ont été mises en place pour travailler sur le sujet et un certain nombre de stratégies ont été déployées. Nous abordons cette rentrée avec le principal défi du Covid-19, dans une ambiance où, naturellement, nous devons respecter les mesures barrières et la distanciation sociale qui va avec. Et le ministère des Enseignements a, ensemble avec les acteurs, défini une stratégie d'approche qui est basée, d'une part, sur la création de ce qu'on appelle un double flux, là où les effectifs sont suffisamment importants et qui nécessiterait éventuellement une division des classes par 2, de sorte à pouvoir augmenter et faire en sorte que certains élèves viennent le matin et d'autres viennent l'après-midi. C'est ce qu'on appelle simplement le double flux. Vous verrez que dans cette organisation, il n'y aura pas systématiquement d'augmentation de charges d'enseignement pour les enseignants qui sont déjà en place. Éventuellement, cet effectif des enseignants disponibles sera renforcé par le déploiement d'un certain nombre d'enseignants supplémentaires. Et le gouvernement avait lancé un concours dont les résultats vont être proclamés très bientôt. Enfin, le gouvernement réfléchit à lancer également un concours supplémentaire pour renforcer les enseignants. Le Conseil des ministres a lancé un paiement de seconde tranche pour les enseignants volontaires qui reste véritablement important pour pouvoir traverser ces moments difficiles que nous avons et ils font l'objet d'une préoccupation importante du gouvernement sur leur prise en charge et sur les conditions dans lesquelles ils apportent leur concours à la rentrée scolaire et à l'accompagnement de nos enfants. Donc, des dispositions sont prises là-dessus. Le ministre continue à travailler avec tous les acteurs de l'enseignement pour pouvoir faire face à ce défi. Notre rentrée traînera bien pour nos enfants le 2 novembre, comme prévu. Leurs enseignants ont fait une rentrée pédagogique qui s'est extrêmement bien déroulée. Les formations complémentaires ont été apportées aux enseignants pour être outillés sur la partie pédagogique, sur la prise en charge dans les nouvelles conditions que nous imposent les conditions sanitaires actuelles. La situation de la pandémie du coronavirus au Togo figure également dans l'intervention du ministre Trimois.
C'est vrai que la question de la pandémie aujourd'hui est une préoccupation non seulement togolaise, mais également sous-régionale. Et que, naturellement, ayant des voisins, ayant des mouvements migratoires de part et d'autre, c'est une préoccupation importante pour le gouvernement et une préoccupation particulière du comité de gestion de la riposte sur cette maladie. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le Grand Lomé, nous assistons à une montée importante. Il faudra véritablement que nos compatriotes prennent la mesure de ce danger et que nous retrouvions les bons gestes et les bonnes attitudes. Le relâchement est un danger individuel et un danger collectif. Le taux de décès a augmenté aujourd'hui dans notre pays. Nous travaillons à cela, les comités en place travaillent à cela. Naturellement, le Grand Lomé étant l'un des foyers principaux, il y a une attention particulière qui est portée sur le Grand Lomé. Et donc, naturellement, pour l'instant, quand on regarde globalement dans les pays voisins, le Togo est quand même bien positionné. Nous ne sommes pas le pays le plus exposé. La politique mise en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et le gouvernement entier sur ce travail-là est en train de payer. Mais encore une fois, il faut que nous appelions à la responsabilité individuelle de nos compatriotes pour que ces stratégies puissent véritablement atteindre les objectifs qui sont recherchés. Et l'ensemble des mesures mises en place par le gouvernement aujourd'hui sont très appréciées par nos compatriotes. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le coronavirus a tenu hier sa rencontre hebdomadaire avec la presse. Le responsable a dressé le bilan des contaminations de la semaine, notamment dans le Grand Lomé, avec quelques foyers de contamination. Médecin colonel Djibril Mouraman. Face à cette situation dans notre pays, où il y a une augmentation et que cette augmentation concerne beaucoup plus la capitale, et au regard de la situation qui prévaut dans le monde, nous avons observé avec grande minutie l'ouverture partielle des lieux de culte, à Lomé comme à l'intérieur du pays. Les conclusions de cette observation sont satisfaisantes. Mais la situation actuelle, est-ce qu'il faut ouvrir et comment? Mais tout ceci doit se faire en observant certaines mesures de rigueur pour éviter que la pandémie reprenne le dessus sur nous. Le gouvernement fera le pari d'ouvrir ces lieux de culte associés en même temps avec l'ouverture des classes, mais en tenant compte de l'aspect à Lomé, mais aussi de l'aspect à l'intérieur. L'intérieur du pays où les choses sont maîtrisées, où l'ouverture peut aller de quelques lieux de culte jusqu'à l'ouverture totale. Là-bas, c'est possible. Et le gouvernement décidera comment cette ouverture des lieux de culte sera faite dans la capitale Lomé. Nous allons observer la levée de ces deux mesures restrictives et voir après quelques semaines comment il faut continuer par lever les autres mesures restrictives, notamment les activités sportives. C'est dans ce contexte que le Togo est dans l'impératif d'ouverture des écoles, les lieux de culte et autres activités. Le responsable de la coordination appelle une fois encore au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Consacrée à la dégustation, cette journée est organisée pour amener la population à consommer ce qui est fabriqué localement. Ceci mettra les producteurs à l'abri des fluctuations des prix sur le marché international. Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao. Je disais que c'est dans ce contexte que le Togo est dans l'impératif d'ouverture des écoles, des lieux de culte et autres activités. Le responsable de la coordination appelle une fois encore au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Face à cette situation dans notre pays, où il y a une augmentation et que cette augmentation concerne beaucoup plus la capitale, et au regard de la situation qui prévaut dans le monde, nous avons observé avec grande minutie l'ouverture partielle des lieux de culte, à Lomé comme à l'intérieur. On rappelle sur la situation de la maladie du Covid-19, 564 cas actifs, 1620 patients guéris et 54 décès, soit un total de 2238 cas confirmés de coronavirus à la date d'hier. Radio Lomé. Le café cacao togolais à l'honneur hier dans le cadre du mois du consommé local. L'association des transformateurs du café cacao a organisé une journée de dégustation des produits fabriqués localement. Ceci pour amener la population à apprécier puis adopter les produits made in Togo. Edouard Sono.
Consacrée à la dégustation, cette journée est organisée pour amener la population à consommer ce qui est fabriqué localement. Ceci mettra les producteurs à l'abri des fluctuations des prix sur le marché international. Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao. Une chose est transformée, une autre est de consommer ce qui est transformé. À partir du moment où il y a déjà un intérêt pour la consommation, naturellement, on va améliorer encore la production. Près de 98% de ce qui est produit est exporté. À chaque fois qu'il y a un incident sur le marché international, ça affecte nos produits. Or, si nous pouvons, comme dans plusieurs pays, consommer ce que nous produisons, ça nous permet quand même de créer l'équilibre au niveau des revenus de nos populations. Nous devons progressivement encourager les populations à consommer ce qui est produit par nous-mêmes. Pour le ministre en charge du commerce et de la promotion de la consommation locale, ce mois du consommé local permet au gouvernement d'être plus proche des transformateurs afin de les aider à créer une chaîne de valeur. Kodjo Adedje, ministre en charge du commerce et de la promotion de la consommation locale. Ce mois du consommé local, il ne s'agit pas d'une fête au passage, c'est de nous donner les moyens d'être plus proches des transformateurs, d'apprécier les difficultés que ces transformateurs rencontrent et de pouvoir travailler en synergie avec le consultant réputé pour nous permettre d'avoir désormais une stratégie pour la promotion de la consommation locale. Les PME et les PMI créent autour de 70% des emplois dans tout le monde entier. Et nous voulons mettre le focus sur ce secteur-là. Le Togo dispose d'une richesse inestimable, notamment l'ingéniosité et le savoir-faire du génie togolais. C'est en substance la découverte du ministre Adedje au cours de ce mois du consommé local. Merci à vous, Edouard Sono, à mener les communes du Togo à prendre en compte les politiques d'achat des produits alimentaires togolais. C'est le but d'un atelier d'échange avec les élus locaux à Lomé, placé sous le thème souveraineté alimentaire et commande publique, les produits alimentaires locaux. Cette rencontre a permis à l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL de faire comprendre aux conseils municipaux les avantages et la nécessité de consommer local. Tata Yawa Ametouagnou, directeur exécutif d'OADEL. Nous avons organisé un atelier d'échange pour réfléchir sur les bonnes raisons qui peuvent encourager une commune à s'engager dans le local. Et évidemment, la première raison qui apparaît pour la commune en tant qu'institution, c'est la raison économique. Vous ne pouvez pas avoir des entreprises sur le territoire qui produisent et que vous collectez les taxes, les impôts et vous achetez des produits importés. Ce n'est pas de la cohérence d'abord et en plus, ça ne permet pas à ces entreprises-là d'avoir suffisamment de revenus et de faire face aux différents services liés à la fiscalité vis-à-vis des services de la municipalité. Il y a un certain nombre d'enjeux, notamment le fait que les communes peuvent aller vers un système alimentaire territorialisé pour mettre en relation à la fois les producteurs, les distributeurs et voir comment, à l'échelle du territoire communal, on peut régler les problèmes de production, de distribution et de consommation des produits locaux. Parce qu'en tant que conseil communal, notre premier objectif, c'est de faire en sorte que les populations vivent bien sur notre territoire. Venus de 15 communes du Togo, les participants saluent l'initiative d'OADEL et entendent sensibiliser les populations. Écoutons Yakoubou Fatoumata et Akitem Akizou, respectivement conseillers municipaux à Golfe 2 et Bina 1. De mon côté, vraiment, c'est de sensibiliser la population à faire comprendre ce que c'est que les produits locaux. Parce que avant, ils considèrent souvent les produits d'extérieur plus que les produits de chez nous. Vraiment, quand nous sommes venus faire cet atelier, moi, ça m'a plu beaucoup de faire amener toute la population. Ce n'est pas ma commune seule. De sensibiliser les gens de sud au nord, de l'est à l'ouest, pour faire comprendre que notre produit du Togo, vraiment, si vous consommez ça, vous allez manger et trouver aussi beaucoup de santé. Il faut apprécier OADEL. C'est une bonne démarche que nos communautés puissent vraiment s'approprier du produit local. C'est un bon atelier qu'il faut étendre peut-être vers les populations. L'engagement de notre commune, c'est de pouvoir sensibiliser nos populations à consommer local. Également la jeunesse ou bien les petites entreprises que nous avons au sein de nos communes à produire du local. Nous parlons sport, notamment du football face à face Togo-Niger le 18 novembre prochain pour la phase de qualification à la CAN U20. Théophile Dandako.
Le stade de Kégué va accueillir cette affiche à partir de 16h dans 3 semaines. Ce sont des pays de la zone Ouest B de l'UFOA qui sont concernés par ce tournoi de qualification. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Seul le stade de Kégué est retenu pour les 13 matchs au programme. Les mieux classés au terme du tournoi seront retenus pour la phase finale qui aura lieu en 2021 en Mauritanie. Pour les moins de 17 ans, c'est le Bénin qui abrite le tournoi de qualification. Cette organisation zonale des matchs de qualification est l'une des réformes introduites en 2016 par la Confédération africaine de football CAF et son président élu fraîchement à l'époque, le malgache Ahmad Ahmad. En Europe, on a joué pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Dans le groupe E, Krasnodar, battu par Chelsea 0-contre-4. FC Séville gagne Rennes 1-0. Le premier s'appelle Chelsea avec 4 points plus 4, suivi de FC Séville 4 points plus 1. Troisième Rennes, 1 point. Même total de points pour le dernier Krasnodar. Le groupe F, 1-0 entre FC Bruges et Lazio Rome, 2-0 pour Dortmund d'Allemagne qui recevait Zenit Saint-Pétersbourg. Au contrôle, Lazio Rome est leader avec 4 points plus 2, suivi de Bruges 4 points plus 1. Dortmund, troisième avec 3 points, dernier Zenit Saint-Pétersbourg, 0 points. Le groupe G, 2-2 entre Ferencváros et Dynamo Kiev. FC Barcelone domine Juventus 2-0. Au classement, Barcelone est seul leader avec 6 points, Juventus 3 points, troisième Dynamo Kiev 1 point, le dernier Ferencváros 1 point également. Enfin, le groupe H a vu la première victoire de Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, 2-0 et c'était face à Istanbul. Dans ce groupe, Manchester United réalise un carton plein à domicile et face à Leipzig 5-0. Au classement, Manchester United totalise 6 points, deuxième Paris Saint-Germain 3 points, troisième Leipzig 3 points également, le quatrième Istanbul 0 points. Fin de cette édition, nos programmes se poursuivent. Les chiffres du coronavirus grimpent toujours au Togo. Le Grand Lomé est désormais le nouveau foyer de la pandémie, d'où la nécessité de rappeler l'importance des mesures barrières. Rubrique sensibilisation, Juliette Camdet. La pandémie du Covid-19, le nombre des cas grimpe, les pays durcissent les mesures. Au rang des consignes barrières, figure l'observation de la distance sécuritaire. Elle est d'1 mètre au moins. Le lavage des mains au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Le port des masques. Il est aussi vivement déconseillé de se serrer les mains en se saluant. Évitez également les embrassades et les accolades. Nous allons parler du lavage correct des mains. Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Comment se laver correctement les mains? Un bon lavage de mains se fait en utilisant de l'eau et une bonne quantité de savon. Se frotter les mains l'une contre l'autre pour créer une bonne friction. Laver les paumes de la main, entre les doigts, sous les ongles, dans le dos de la main et ce jusqu'au poignet. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg